Chers frères et sœurs, vous qui aimez la parole de Dieu, nous voici dans notre émission, le temps où nous partageons la parole de Dieu. Le Seigneur nous a donné l'opportunité de partager la parole de Dieu parce que notre Dieu est bon. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que la vérité, c'est elle qui nous a franchis. Lorsque nous connaissons la vérité, il n'y a pas d'autre vérité que Jésus-Christ, que la parole de Dieu. Donc, quand nous connaissons la vérité, nous sommes réellement libres. Quand nous vivons dans la vérité, nous vivons une vie épanouie. Parce que nul ne peut nous tromper, nul ne peut nous introduire en erreur, car la vérité vit en nous. C'est une grande richesse que de vivre la vérité. Alors aujourd'hui, on va vraiment partager encore la parole de Dieu comme d'habitude. Bien-aimés, partagez la parole de Dieu. Likez, aimez la parole de Dieu. Parce que quand vous faites ça, vous donnez aux autres aussi l'opportunité d'écouter la parole de Dieu. Et quand les gens écoutent la parole de Dieu, ça leur permet d'avancer, d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Les désirs de Dieu, du Seigneur, c'est que tout le monde, tous ses enfants, parviennent à la connaissance de la vérité. Car plus les gens sont dans la vérité, plus ils sont droits, plus ils plaisent au Seigneur. Dieu aime celui qui marche dans la vérité et Jésus-Christ est la vérité. Voilà pourquoi la connaissance de la parole nous aidera à vivre dans la vérité, à marcher dans la vérité, à manifester la vérité, à incarner la vérité, parce que la vérité suffit à elle-même pour faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Cette vérité-là qu'on parle, c'est la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Voilà. Aujourd'hui, notre thème, c'est ce que tu es en Christ est plus important que ce que tu fais ou ce que tu as. Je voulais vraiment partager ce thème aujourd'hui parce que de nos jours, beaucoup de gens s'écartent de la vérité. En fait, beaucoup de gens s'écartent de l'objectif principal. Or, le Seigneur veut que nous qui sommes en Christ, nous puissions vraiment manifester les valeurs du royaume. C'est-à-dire, Dieu veut qu'à travers nous, les gens puissent voir Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu y tient beaucoup. En fait, on peut faire beaucoup de choses. Si ce que nous faisons n'est pas vraiment en phase avec ce que nous sommes dans notre ADN en Christ, c'est de l'heure, c'est du passe-temps. On peut posséder beaucoup de choses dans la vie, beaucoup de richesses. Mais si, au fond de nous, nous ne sommes pas ce que Dieu veut que nous soyons, on est passé à côté. En fait, les voies de Dieu ne sont pas là pour nous amener à devenir riches, bien que Dieu puisse nous enrichir comme il veut parce qu'il est fabuleusement riche. Mais l'objectif des enfants de Dieu ne doit pas être venir auprès de Dieu pour s'enrichir. Non. Venir auprès de Dieu pour avoir telle chose. Non. Nous devons venir auprès de Dieu pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Dieu y tient beaucoup. Dieu y tient beaucoup parce que souvent, les gens font beaucoup de choses, mais en fait, en réalité, ce qu'ils font n'est pas consistant avec ce qu'ils sont au fond d'eux. Or, pour Dieu, ce que tu es au plus profond de toi est plus important que ce que tu fais. Quand ce que tu fais est le résultat de ce que tu es, en fait, cela va avoir une sorte de lumière, parce que c'est quelque chose qui est fait, qui est produit par ce que tu es. Mais quand ce que tu fais n'a rien de consistant avec ce que tu es réellement, eh bien, c'est de l'heure. Les gens peuvent voir, peuvent glorifier Dieu, peuvent se réjouir. Les gens peuvent te porter très haut, mais Dieu ne regarde pas les choses comme les hommes. Dieu regarde les choses comme lui-même regarde les choses. Sa manière de voir n'est pas la nôtre. Mais ce que Dieu attend de ses enfants, c'est que chaque enfant de Dieu puisse parvenir à l'état d'homme fait, à la stature de Christ. Chaque enfant de Dieu puisse refléter réellement Jésus-Christ parce qu'à travers Jésus-Christ, Dieu a créé un nouveau royaume. Des gens qui sont libérés, affranchis, des gens qui ressemblent à Jésus-Christ, des gens qui vivent comme Jésus-Christ. C'est ça le but de Dieu. C'est ça que Dieu cherche au travers de nous. Voilà pourquoi Dieu nous a donné son Fils,
mourir sur la croix pour nous amener à devenir tel est son Fils. Et Dieu a fait tout ce qu'il faut en amont pour que cela arrive, pour que cela s'accomplisse. Mais cela ne peut pas s'accomplir si les enfants de Dieu, ceux qui ont reçu Jésus-Christ, ne comprennent pas que leur existence ici-bas, ce n'est pas pour acquérir posséder des trucs, beaucoup de... Non, 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 non. Bien que Dieu donne tout à ses enfants. Mais la première des choses, il faut qu'un enfant de Dieu, celui qui croit en Jésus-Christ, soit à mesure de manifester Jésus-Christ. Il faut que l'esprit, le caractère, la nature de Christ puisse s'incarner dans sa vie de tous les jours. Et pour ce faire, il a vraiment besoin d'avancer spirituellement. Et Dieu a mis en place tout ce qu'il faut. Si vous observez une plante, vous vous rendrez compte que la plante commence d'abord par le grain ou la sémence. Ainsi, tout est mis dedans. Tout est vraiment dans la sémence. Quand la sémence est mise au sol et la sémence trouve une telle terre fertile, qu'est-ce qui se passe? Tout le processus que Dieu a mis dedans va se mettre en place tout seul. L'arbre ne va pas se battre pour produire. La plante ne va pas se battre pour produire son espèce. Tout a été conçu, réglé dans la sémence. C'est exactement ce qui se passe pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Dieu a tout préparé en avance. Il suffit que l'homme puisse percevoir dans son esprit, l'homme puisse comprendre que c'est Dieu qui est à la base de ces choses, c'est la vie qu'il nous a donnée, eh bien l'homme avancera. Comme Dieu y tient fort, il a mis en place tout ce qu'il faut pour que cela soit possible. Donc je vous inviterai à lire, je vais lire dans le livre de Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11. Il dit, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux autres comme évangélistes, aux autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, on voit là clairement Dieu dans son omniscience, sa majesté, Dieu avait tout pourvu. Dieu a mis en place des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et docteurs ou enseignants pour l'édification du peuple de Dieu, pour le perfectionnement du peuple de Dieu, pour amener l'Église à la perfection, c'est-à-dire à une maturité, à la stature de Christ, afin que l'Église soit une Église des hommes faits à la mesure des statures de Christ. C'est-à-dire, cette croissance-là, c'est à une maturité élevée. Une maturité, c'est quand l'homme est mature, qu'il est à mesure de reproduire exactement ce que Dieu attend de lui. C'est quand l'homme atteint cette dimension-là que l'homme plaît à Dieu. L'homme réjouit le cœur de Dieu. Parce que Dieu nous attend là-bas. Dieu nous attend vraiment dans cette dimension de maturité spirituelle. Quand il n'y a pas cette maturité, l'œuvre est inachevée. On attend un arbre fruitier de produire des fruits matures, des fruits mûrs. Et les fruits mûrs sont bons à consommer. Mais des fruits immatures, qui ne sont pas mûrs, ça a un mauvais goût. C'est exactement ce que Dieu attend de nous en tant que ses enfants. Et Dieu a mis en place tous ces dons ministères pour aider son peuple à aller dès l'avant. Donc, il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous comprenions une chose, c'est que nous devenons en Christ. Par le biais de sa parole, la parole de Dieu vient dans notre vie pour amener un changement. La parole de Dieu vient dans notre vie pour améliorer notre qualité de vie et notre style de vie. Et la parole de Dieu vient dans notre vie pour vraiment amener dans notre vie l'expression et la qualité de Christ. Christ est la parole vivante. Et quand nous vivons la parole, eh bien c'est ainsi que sa vie va commencer à devenir manifeste dans notre vie de tous les jours. Nous ne nous efforcerons pas. Mais il suffit que la parole prenne place et c'est là que nous allons grandir. Donc en fait, Dieu nous attend, au final, il veut que nous devenions ce qu'il a déjà programmé en nous.
Quand vous voyez une sémence, ça peut paraître petite, mais tout est consigné là-dedans. Ce que l'arbre sera, ce que le feuille sera, sont consignés, sont configurés là-dedans. Et quand vous la sémez, eh bien, ce qui a été conçu à l'intérieur, ce qui se trouve à l'intérieur, va commencer à se manifester. C'est exactement avec la parole de Dieu. Alors, nous devons comprendre une chose, bien-aimés. Ce que Dieu attend de nous, c'est que notre vie puisse croître sur le plan spirituel. Que nous allons vers la maturité, à l'état parfait de Christ. Que notre vie puisse vraiment révéler Jésus-Christ. Et cela est possible par la vertu de la puissance de Dieu. Alors, si nous ne comprenons pas ces choses, nous nous approchons de Dieu que pour notre bien à nous personnel, eh bien, nous passons à côté des choses. Nous passons à côté de ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu veut que nous soyons, est beaucoup plus bénéfique pour nous. Parce que nous serons bénis dans ces siècles et dans les siècles à venir. En fait, ces temps que nous vivons, nous serons bénis. Et les temps d'après, nous serons grandement bénis parce que nous serons ensemble avec le Seigneur pour l'éternité. En fait, notre voyage ici-bas a pour un seul but, préparer notre éternité. Voilà pourquoi Dieu aime beaucoup plus ce que nous devenons en lui par l'étrichement de la parole de Dieu. Comment donc nous travaillons pour améliorer notre vie? L'apôtre Paul a fait de cela son combat. C'était le combat de l'apôtre Paul. Il a fait de cela son combat. C'est très très important. Voilà ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 1, verset 28. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Ça, c'est le combat de l'apôtre Paul. Il travaillait pour cela, amener les gens à la maturité. Il travaillait durement pour que chaque homme, pour présenter à Dieu chaque homme devenu parfait. C'est là que Dieu nous attend. Tout le reste, c'est superficiel. Tout le reste, en fait, on peut avoir toutes les richesses du monde, on peut avoir du succès, on peut être grand sur cette terre, mais si nous n'atteignons pas ce que Dieu attend de nous, nous sommes passés à côté. La pire des choses dans la vie, c'est de se tromper, de donner la priorité à ce qui ne doit pas être priorité sur le plan spirituel. Ça, c'est la plus pire chose, des choses que l'on peut faire. Voilà, bien-aimés, nous devons comprendre une chose, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons changer, nous devons être transformés. Être transformé, c'est changer pour s'adapter. En fait, dans la vie chrétienne, il est une chose que nous devons savoir. Nous avions l'homme, le vieil homme. Le vieil homme est là. Mais c'est en travaillant la parole de Dieu, c'est en pratiquant la parole de Dieu, c'est en vivant selon la parole de Dieu qu'au fur et à mesure, nous nous dépouillerons du vieil homme. Vous savez, notre cœur, c'est le siège de Dieu. Imaginez la grandeur de Dieu, mais ce grand Dieu-là habite notre cœur. Sur le plan spirituel, c'est vaste, immense. Et il y a un grand travail à faire là-dedans. Le fait d'être sauvé, d'être né de nouveau, ce n'est qu'un début. En naissant de nouveau, Dieu nous outille, nous donne des outils pour pouvoir achever ce travail, pour pouvoir amener ce travail-là à la manifestation. Donc chaque enfant de Dieu a la possibilité, a la capacité d'amener ce travail-là jusqu'au bout. Parce que Dieu nous fait grâce. Il nous a donné grâce. Il nous a fait grâce en Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul disait « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et il va loin jusqu'à dire « Notre capacité vient de Dieu ». En fait, notre Dieu ne fait pas des choses au hasard. Mais il est question que chaque enfant de Dieu puisse prendre conscience. Quand on ne prend pas conscience de ces choses, on s'attache à des choses vaines qui paraissent importantes pour nous, alors que pour le Seigneur, ce n'est pas ça le plus important. Pour le Seigneur, le plus important est que le travail soit achevé dans ta vie, que tu travailles pour ton salut, tu amènes ton salut à l'achèvement, à la réalisation le plus profond, le plus haut, à telle manière, à telle enseigne que quand les gens te voient, les gens voient Jésus-Christ dans ta vie. Partout où tu passes, comme tu es ambassadeur de Jésus-Christ, les voix lisent Jésus-Christ dans ta vie. Les gens disent Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça que Dieu attend de nous.
ce que nous devenons en Christ, ce que nous sommes en Christ est plus important que ce que nous faisons. Ce que nous faisons, nous disons, n'a un sens que si elle est en phase avec ce que nous sommes, si elle est consistante réellement avec ce que nous sommes. Parce que quand ce n'est pas consistant, en fait, nous disons des choses qui n'existent pas en nous, qui ne vivent pas en nous. Nous faisons des choses qui n'ont rien à voir avec ce que nous sommes au plus profond de nous. Ça peut paraître grand pour les hommes, mais pour Dieu, c'est rien. Ce que Dieu n'a pas sémé, Dieu ne le récolte pas. Et chaque chose que Dieu ne te donne pas, si tu les sèmes pour en vain. Parce que tout le travail que nous faisons, nous ne faisons pas pour les hommes, ni pour nous-mêmes, nous le faisons pour Dieu. Voilà pourquoi Christ, quand il a vécu sur terre, il ne s'est pas attaché aux richesses du monde, mais il ne manquait rien. Il disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et quand vous regardez dans la Bible la vie de Jésus-Christ, il n'a rien manqué. Parce qu'en fait, en réalité, il est le Créateur. Parce qu'en réalité, il était tel que Dieu le voulait. Et comme il est à ce niveau, en fait, c'est comme s'il attirait toutes choses vers lui. Et voilà pourquoi Dieu nous dit, dans sa parole, cherchez d'abord le royaume et la justice dessus, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quand nous arrivons à travailler notre vie, à amener notre vie à la hauteur que Christ escompte, qu'est-ce qui se passe? En fait, tout le reste va venir. Tout le reste vient tout seul, sans que nous nous efforçons. J'aime beaucoup un verset dans Jean chapitre 15, verset 7, où il dit, si vous gardez ma parole, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. À d'autres termes, quand nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons selon la parole de Dieu, nous marchons dans les voies de Dieu, 2 Samuel 22, 31 dit ceci, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de Dieu est éprouvée. Donc les voies de Dieu, quand nous marchons dans les voies de Dieu, plus nous marchons dans les voies de Dieu, plus nous rentrons dans cette dimension où nous sommes parfaits tout le temps. Cette dimension-là, ça croît dans notre vie parce que nous marchons dans des voies parfaites. Et la parole de Dieu est éprouvée. C'est-à-dire la parole de Dieu a déjà fait ses preuves dès le commencement. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas changé. Elle a gardé la même force, la même puissance. Et la parole de Dieu peut faire de nous ce que Dieu veut que nous soyons. Voilà pourquoi nous avons intérêt à pratiquer la parole de Dieu. Avancer en Christ n'est pas un mystère. Il suffit seulement d'appliquer sa parole, d'avancer selon sa parole, eh bien, les choses vont commencer à se faire d'elles-mêmes. Parce que, comme dans le grain, il y a la racine de l'arbre, il y a le feuille, il y a les fruits, il y a tout. Dans ces petits grains-là que vous voyez, de même dans la parole de Dieu réside tout ce dont nous avons besoin pour notre avancement, pour être ce que Dieu veut que nous soyons. Voilà, bien-aimés. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Il faut travailler pour votre salut. Il faut donner toute la place à la parole de Dieu. Ce que vous devenez en Christ est plus important. C'est-à-dire, quand vous devenez ce que Christ veut que vous deveniez, alors vous serez avec lui. Alors que vous pouvez tout avoir sur cette terre, mais si vous n'êtes pas ce que Christ attend de vous, eh bien, vous ne serez pas avec lui. C'est ça, la vérité. Donc, nous devons comprendre, en tant qu'hommes, nous avons besoin des biens de ce monde, des biens qu'on trouve ici. Voilà pourquoi on travaille, mais cela ne doit pas prendre la première place dans notre vie. Christ doit toujours prendre la parole, doit avoir la première place dans notre vie pour que nous atteignions dans notre vie de tous les jours, nous allions de connaissance en connaissance, de compréhension en compréhension, de révélation en révélation, de maturité en maturité et de connaissance en connaissance en Christ. C'est ainsi que Dieu se glorifiera. C'est ainsi que notre vie glorifiera Dieu. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Il attend de nous que nous fassions notre part. Et quand nous attelons à faire notre part, son esprit nous aide et sa grâce fait que nous parvenions à faire ce que Dieu attend de nous. Tout est grâce. Mais il faut comprendre l'impact, l'action de la grâce dans la vie d'un enfant de Dieu qui accepte d'obéir à Dieu. Quand tu acceptes dans ton cœur, tu décides d'avancer dans ce sens, eh bien, quand Dieu voit la sincérité de ton cœur, Dieu répand sa grâce sur toi davantage. Et cette grâce te donne la capacité de vivre sa parole et de marcher dans ses voies. Que le Seigneur vous bénisse.
Dans le nom de Jésus. Amen. lokumwezongela